Branle-bas de combat hier en ville de Lausanne, Thomas. La police a bouclé la rue centrale et la rue de Bourg à la mi-journée. Et les rumeurs allaient bon train, cambriolage, prise d'otage, cambriolage avec prise d'otage. Lausanne, c'était déjà la ville la plus dangereuse de Suisse, mais maintenant Lausanne, c'est Bagdad. En fait, c'était un homme armé sur les toits. Ouais, c'était un employé de la ville avec une carabine à plomb qui chassait les pigeons. Bon, ça a pas très bien marché, il voulait faire fuir les pigeons et puis il en a attiré 200 en costume bleu. Ah, ils étaient au taquet, nos cow-boys urbains avec leurs mitraillettes. Les gars, si jamais vous voyez des jeunes avec des carabines tirées sur des ballons, on voyait pas les hélicoptères, hein, c'est juste les gamins au Luna Park. Et si vous apercevez un vieux monsieur se faire poignarder des centaines de fois, paniquez pas, c'est Daniel Brella qui fait sa séance d'acupuncture. Billboard Music Awards. Maintenant, le public a eu droit à une performance exceptionnelle de Michael Jackson. Ouais, bon, tout se passait bien sûr en hologramme. Bon, il paraît qu'il y avait un petit vent, donc l'image vacillait, on aurait dit un fantôme. Bon, les fantômes, c'est un peu comme Michael Jackson, les deux font peur aux enfants. Quelle horreur. Les internautes se sont plaints que le visage du chanteur était complètement raté. Ah, mais bon, en vrai aussi, donc... En tout cas, ces hologrammes, c'est la mode. Tupac l'année passée, le rappeur, des tournées d'Elvis Presley et Amy Winehouse en préparation. Au moins, Amy Winehouse, si l'image elle tremblote sur scène, ça fera encore plus réaliste. Non mais c'est n'importe quoi cette tendance. Les chanteurs, ils ont même plus besoin d'être vivants. Je crois que Grégory Le Marchal va gagner The Voice l'année prochaine. Alain Morisot pourra recevoir Dalida avec Claude François au coup de cœur. Moi, l'autre jour, je croyais que j'avais vu un concert de Mick Jagger en hologramme. En fait, j'ai vu Godzilla au cinéma en 3D. En parlant de Godzilla, des paléontologues ont découvert des restes de la plus grande créature à avoir foulé la surface de la Terre, un dinosaure de la taille de 14 éléphants. Gérard Depardieu est pressenti pour jouer le rôle dans l'adaptation cinématographique. Le dinosaure mesurait 40 mètres de long, mais il n'était pas très large, donc on sait enfin de quel animal descend Jonas. En Argovie, le peuple a voté pour que le dialecte suisse-allemand soit la seule langue d'enseignement à l'école enfantine. Bon, ça changera pas grand-chose en Argovie, la plupart ils arrêtent l'école avant l'enfantine. C'est dommage en tout cas, hein. Déjà qu'ils apprenaient plus le français, maintenant ils apprennent plus l'allemand, ça va pas diminuer le Röstigraben. Puis un gamin, c'est super chou, mais un gamin qui te gueule dessus en dialecte argovien, ça fait autant peur qu'un gremlin, t'as juste envie de le noyer quoi. Des nouvelles du festival de Cannes. Après I.M. qui a montré sa culotte, Nabila a laissé échapper un téton hier devant les photographes. C'est un concours je crois, demain il y a Paris Hilton qui va accoucher en live sur le tapis rouge. À Cannes, pour monter les marches, faut être quelqu'un, tandis que Nabila et Paris, pour que ça marche, elles ont monté quelqu'un. Quelle finesse. Kate Upton pour terminer. Kate Upton, se plaint de nouveau. Ouais, elle se plaint, elle trouve que ses fesses n'ont pas l'attention qu'elles méritent parce qu'on s'attarde trop sur ses seins. C'est vrai, mais c'est normal. C'est comme dire que sur la Joconde, on regarde pas assez les arbres qui sont en arrière-plan. Il y a 2 semaines, elle trouvait ses seins trop gros. En tout cas, il y a une partie du corps de Kate Upton dont on est tous d'accord sur la taille, c'est son cerveau. Ouais, cette vanne, elle était pas terrible. Mais hier, je cherchais des vannes sur Kate Upton, donc j'ai mis Kate Upton dans Google. Et 20 minutes plus tard, j'avais le froc baissé et plein de mouchoirs autour de moi, mais j'avais toujours pas de vanne sur Kate Upton. Merci Thomas Wiesel. Et bonne journée.